Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va s'occuper de la configuration de Vite. Comme je disais dans une des vidéos précédentes, vous savez que j'aime pas trop les import point point, import point point, slash point point. On se perd vite et on sait pas où on démarre. Et moi avant j'utilisais Krakow dans React 18 et avec React 17 et précédent on pouvait modifier la configuration de Webpack. Alors comment ça se passe dans Vite? Enfin avec Vite. On est toujours dans un projet React, qu'on s'entende. Alors pour l'exemple, je vais refaire donc un dossier page. Oups. Alors, en l'écrivant correctement, hein. Voilà. Donc je vais faire un dossier page. Ici je vais faire home.jsx. Et dans mes petits composants, tiens, je vais faire un dossier layout. Et je vais faire un dossier, non pas dans layout, dans component. Je vais faire un dossier mince, je vais pas trouver. Je vais faire partials. Tiens, allez, hop. Donc l'idée est la suivante. Dans mes pages, j'ai mes pages. Alors je vais pas faire de routage, mais le principe est strictement le même. Je vais faire home dans mes pages. Test, je vais pouvoir le dégommer, mais c'est pas bien grave. Layout, mon header, mon footer. Et partials, tous les morceaux des pages qu'on pourrait retrouver. Dans la home d'ailleurs, je vais reprendre l'entièreté de ce bousin. Je pense que j'aurai pas trop de problèmes. Ouais, il y a des imports et tout. Bon, on va... allez, je m'en fiche des logos, tout ça je m'en fiche complètement. Alors, hop, je sors ça. Je prends ceci, je les dégommerai après. Hop, donc mon app, mon point d'entrée est vide. Je reprends mon home.jsx, oups, pardon, CTRL Z, RSC, là-dedans, j'y mets tout ça. Évidemment, je vais me sortir, je vais sortir les logos, on s'en fiche. Tac. Par contre, l'indentation, s'il te plaît, voilà, merci. Ok. Il y avait une fonction count, ouais. Donc, je récupère mon... Enfin, il y avait une fonction count. Hop. Je récupère ce state. Je vais le mettre ici. Tac, tac. J'enregistre ça et mon appjs aussi. Donc forcément, le linter me dit, hop, ton test, tu l'utilises plus, tu le dégages. Ça, tu le dégages. Ok pour l'instant. Donc la home, c'est la page home telle qu'on l'avait. Évidemment, donc dans mon layout, je vais faire deux composants. Le header. Je vais faire du simple, machin. Header for React plus vite. Ok. Et évidemment, je vais faire un nouveau fichier. Le footer JSX. Hop. Oui, bah, voilà. Hein, l'inspiration n'est pas là aujourd'hui, donc on fait rapide. Ok. Test, je l'enlève, je n'en ai plus besoin. Hop. Et le partial, si on va faire formulaire.jsx. Voilà, hop. Tac. On va faire un truc rapide. Form, action, nothing. Hop. Un input. Allez, on va faire les trucs propres. Le label HTML for blob. Voilà. Ici, on va faire donc blob. Voilà. Le petit bouton qui va bien. Ok. Pourquoi il est toujours en carafe celui-là? Oui, parce que j'ai rien dans le return.
Donc, l'idée, c'est que lui va faire mon point d'entrée. Idéalement, ici, on aurait un routeur outlet. Ça, vous connaissez normalement la méthode. Donc, je vais y importer mon home. Dans home, je vais importer le header et le footer, ainsi qu'un morceau du formulaire. Forcément, j'enregistre. Si je commence à m'amuser à ça, donc dans home, j'ai dit que je mettais le formulaire. Donc on va le mettre ici. Formulaire. Vous voyez, ça commence à pas être super propre. Hein. Bien évidemment, le H1 il disparaît. Ici, je vais ramener le header. Et en dessous, je vais ramener le footer. Ok. Maintenant, dans mon app, je vais greffer mon home. Et normalement, si tout va bien, on peut relancer le bousin. Ok, on est en ligne. Celui-là, je l'enlève. Et je vais ici. Hop. Alors, t'as peut-être changé de port, toi. 5173. Oui, ah. Qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Voyons voir. Est-ce que j'ai un message d'erreur? Console. J'ai du message d'erreur. Use state is not defined. Évidemment. Évidemment. Hop. Use state. Et que le truc, il est similaire. Hein. Si on fait les bêtises, on fait les mêmes. Hein. Pas de problème. Ok. Donc, j'ai mon header, j'ai mon footer, et donc ici, j'ai mon label. Tout va bien, et normalement, celui-là, il fonctionne toujours. C'est une petite démo fournie avec tout ça. Bon. Tout est fonctionnel, mais vous voyez, ça moi, ça m'énerve. Truc muche, bidule, je sors d'un dossier, je rentre dans un dossier, etc. Ça, c'est énervant. Donc, on va utiliser la configuration de Vite qui va nous permettre de mettre des étiquettes sur nos éléments. Ou des raccourcis si vous préférez. Le plugin, je le laisse tomber. Ici, je vais faire un resolve. Hop. Alors, je vais arrêter la chose, même si de mémoire, je pense que ça le fait à chaud. Et on va créer nos alias. Et des alias, on peut en créer autant qu'on veut. Ce n'est pas un problème. Donc je vais dire que, comme j'aime toujours, hein, quand tu trouves arrobase, hop, on va remplacer pass.resolve. Donc, ça voudra dire le dossier src. Par contre, on va pas oublier ici d'importer pass, sinon ça va pas fonctionner. Voilà. Maintenant, j'ai envie de dire que, hop, si on trouve, alors hop, arrobase layout, hop, replacement, donc c'est pass.resolve. On va partir donc du, qu'est-ce que je fais, du dir name, donc de la racine, et c'est le dossier src slash components slash layout. Je remplace littéralement la chose. Ça, c'est pratique. Et enfin, je vais me dire que si je trouve un find, hop, arrobase partials. C'est ça, ouais. Hop, donc vous avez compris. Replacement, hop, pass.resolve. Dir name, ça sera donc le src slash components slash partials. Et enfin, bon, on peut se le... non, je vais m'arrêter là. Pour les pages, je vais la faire à l'ancienne. Hop,
Voilà. Ça veut dire que, alors évidemment, ça implique de bien concevoir notre projet. Hein. Vous vous rappelez que sur le front React, j'avais fait un petit crowbar avec des petites zones sur la toute première vidéo ou la deuxième, je sais plus. Faut un petit peu de conception. Mais derrière le temps gagné et les problèmes de passe d'import, hein, style je n'arrive pas à résoudre le chemin pour aller à ce composant, hein, toutes ces erreurs-là, ben, ça permet de les résoudre. Donc quand j'ai besoin de partir de la racine, je mets arrobase. Quand j'ai besoin d'aller dans le layout, j'ai plus qu'à mettre arrobase layout. Et quand j'ai besoin d'aller de récupérer des composants en partials, je n'ai plus qu'à mettre arrobase partials. Et vous allez voir que ça fonctionne tout pareil. Donc ici, donc là, histoire d'être bien sûr, hop, je pars du dossier SRC, je vais dans page et je vais dans home. Jusque là, pas de problème. Concernant ma home, alors j'avais dit quoi? J'avais dit layout. Donc concernant ma home, tout ce qui est header, footer, tac. Attendez, hop, on va le faire ici et là. Donc, je supprime tout ça. Arrobase layout. Je sais inévitablement que ces composants sont dans mon dossier components layout. Mais j'évite de créer des erreurs de syntaxe. On est des humains, écrire au clavier, on peut se planter. De faire du point slash point tout truc muche bidule, au moins je m'évite ce genre d'erreur. C'est beaucoup plus rapide à écrire et ça évite de faire des gros problèmes. Et là, je suis dans le partials, donc ici c'est hop, arrobas partials. J'enregistre, je lance, c'est lancé, et ça fonctionne tout pareil. Je peux rafraîchir mon truc, c'est le même chantier. L'idée ici est de pouvoir, avoir une bonne hygiène de code. Là, c'est quand même plus lisible. On sait que c'est header qui vient de layout. Puis ça nous permet de faire encore une fois des imports plus clairs, plus légers, de faire quelque chose de beaucoup plus simple. Alors on pourrait reprendre l'exemple que j'avais mis dans le layout, on pourrait faire un index qui permet de nous exporter tout ou uniquement ce qu'on veut. C'est tout à fait envisageable. Mais vous voyez déjà que Vite, rien que ça config, plus besoin de ramener des outils, Vite nous permet déjà de pouvoir nous simplifier la syntaxe de nos imports. Je vous promets que sur un projet où il y a beaucoup de composants, beaucoup de dossiers et beaucoup de fichiers donc, le fait d'avoir des étiquettes plus simples, ça allège un petit peu la lecture et surtout le débugage derrière. Prochaine vidéo, on va commencer à regarder un petit peu ce qui se passe quand le développement est fini. Je vous montrerai en fait comment on met en ligne avec le CRA, enfin pas complètement en ligne, mais vous allez comprendre. Et je vous montrerai également comment ça se passe avec Vite et les outils qu'il nous donne pour vérifier que tout est bon.